Massiré Coly, père de Cheikh Coly, l'une des personnes décédées sous les balles attribuées aux forces de l'ordre, continue de ruminer son amertume suite à la disparition de son fils unique. À l'en croire, il n'oubliera jamais cette sombre journée du 4 mars où il a perdu son unique héritier. Une histoire de chaîne de succession brisée, dit-il. Toujours la douleur et la tristesse que nous sentons à tout moment. Parce que dans nos prières, nous sommes des musulmans croyants, pratiquants. Donc chaque fois dans nos prières, on se souvient d'eux et on prie pour eux. Donc à chaque fois, c'est comme si l'événement, c'est aujourd'hui. À plus forte raison, ça fait 1 an et que vraiment, ça reste dans les mémoires toujours. Et pour moi, vraiment, j'ai même pas les mots, quoi. Mais c'est mon fils et je compte beaucoup sur lui. Je suis chauffeur dans l'administration et j'ai fait la plomberie en même temps. Et je l'ai formé dans ça. Même mes toilettes qui sont là, c'est lui qui les a installées. Partout là où je vais avec lui. Et c'est un gosse qui jouait bien au football. Les villages venaient le prendre ici pour aller jouer les navétanes. Il devait faire le bac en même temps. Et il m'a supplié vraiment qu'il veut faire les deux. J'ai dit, va chercher ton bac. Après ton bac, on fera le reste. Il m'a dit, non, je vais associer les deux. Je l'ai envoyé à Dakar, dans un centre. Il a fait des tests, on l'a retenu. Il jouait, il était là-bas. Et maintenant, après l'avènement du Covid, là, le centre a été fermé, il est rentré. Et quand il est rentré, voilà. Donc j'avais beaucoup d'espoir sur mon garçon-là. Tu as vu, j'ai que des filles avec moi. Même l'aînée est une fille, elle est à Ziguinchor. C'est le seul garçon que j'ai. Les dommages collatéraux de la perte cruelle de Cheikh Ibrahima Coly continuent de faire des dégâts dans son entourage immédiat. Celle qui est derrière moi, qui s'appelle Abitouti Coly, elle a tout le temps les séquelles avec elle. Il n'y a pas que... Enfin, il y a 2 mois, elle était tombée à l'école même, en classe. Ils l'ont mis à côté dans le bureau des surveillants et ils m'ont appelé au téléphone, je suis allé le chercher. Et il s'est réveillé au niveau du camp militaire de Bignona, c'est là-bas où je l'ai amené. Donc c'est toujours pour vous dire que c'est toujours les séquelles qui sont là. La colère et le chagrin des Coly ne s'apaisent pas en dépit du temps qui s'est écoulé. Au contraire, elle s'accentue à l'idée qu'il n'y a toujours pas de responsable désigné dans ce dossier judiciaire encore au point mort. Bon, ça, je peux dire que c'est le nom qui est là, le nom judiciaire qui est là. Mais au fait, on ne voit pas la justice. Parce que depuis lors, le problème est resté entier. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de suivi, j'allais dire. Donc, en fait, les événements sont déroulés et il n'y a pas de suite, en fait. Il n'y a pas de suite. Qui est responsable? Qui a ordonné? Moi, je pense que l'État est là pour normalement, comment dirais-je, c'est l'État qui a la sécurité de son peuple. L'État, c'est l'État qui a tout. Si l'armée est sortie, qui a ordonné à l'armée de sortir? Qui a ordonné de tirer? On ne sait pas. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de justice. S'il y avait justice, on aurait dû savoir qui a ordonné et qui a fait. La non-indemnisation, fruit de l'absence d'une procédure judiciaire sur ce dossier, n'est pas non plus pour réconforter cette modeste famille qui paye les frais d'un dégât dont elle n'est en aucun cas responsable. Les autorités sont interpellées sur le sort des Coly.